Voici l'audio du commentaire concernant Apocalypse, chapitre 3, les versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Commentaire. Tiens ferme ce que tu as. Dans le verset 8, nous voyons le Seigneur dire « Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom », nous pouvons voir cela intègre au Seigneur malgré ce qui se passe. Malgré que parfois nous ne voyons rien, ce n'est pas dit qu'il ne se passe rien. Le Seigneur est à l'œuvre, pas juste le diable. Le diable va venir jouer dans ce que tu vois. À toi de te servir de l'arme que le Seigneur t'a laissée, son nom. Actes, chapitre 3, verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Tiens ferme ce que tu as. Tu as le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, d'inscrit sur toi, qui a la foi en lui. Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toi qui as la foi en Jésus-Christ, regarde et relis ce verset de Philippiens. Et vois ce qui se passe lorsque tu prononces le nom de Jésus. Luc, chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie et dirent, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Les démons craignent que tu découvres ce que tu as, le nom de Jésus. Jacques, chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Alors au jour où tu penseras que rien ne va, souviens-toi de ceci. Tiens ferme ce que tu as, et crois que tu possèdes tout au glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean, chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Crois seulement. Matthieu, chapitre 14, versets 29 à 31. Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Merci Seigneur, pour ton nom que tu nous as laissé, pour que nous ayons cette arme redoutée par le diable et ses démons. Sois béni, glorieux Seigneur. Amen. Éphésiens, chapitre 6, les versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs,
contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints.